Bonjour, bienvenue. Alors là on est dans notre rucher de Torigny. Là on avait fait les essaims artificiels qu'on avait mis en ruchette. Tout à l'heure là, je vous ai montré Adeline là, qui est en train de filmer avait constitué du coup les ruches. Alors donc sur la ruche il y a la planche d'envol là qui est juste ici. Là il y a une petite porte d'entrée qu'on va retirer là pour que les abeilles puissent rentrer rapidement. À l'intérieur de la ruche on a mis des cadres donc à bâtir, c'est-à-dire que c'est juste de la cire alvéolée, donc il y a déjà la forme d'alvéole et les abeilles vont venir construire dessus pour pouvoir après venir pondre, pour que la reine puisse pondre les œufs ou pour venir stocker du miel et du pollen. Donc ce qu'on fait, c'est que l'idée là c'est de passer cette ruchette dans la ruche pour qu'elles aient plus de place et qu'elles puissent renforcer la colonie, s'étendre, parce que là ça devient trop petit pour elles. Alors ce qu'on fait, c'est que je vais enfumer un petit peu cette ruchette. Hop. Donc la fumée ça permet d'inhiber les réactions à l'intérieur de la ruche pour éviter qu'elle panique de trop, qu'elle devienne agressive. Après nous on n'a que de l'abeille locale, donc c'est-à-dire noire. Après malheureusement elles sont parfois fécondées par d'autres. Donc là on voit que la ruchette elle est bien pleine. Là, les abeilles elles sont déjà là, sorties. Là ça déborde un petit peu. Donc là c'est de l'abeille noire. Hop. On rentre dedans, on va essayer de trouver la reine et on va tout transférer dans cette ruche là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette ruche là à la place de celle-là. Comme ça les abeilles qui sont parties vont commencer déjà à re-rentrer dans cette ruche là. Et puis après on va transférer 4 par 4, vous allez voir. Hop. On transfère ça là. On va prendre notre ruche, je la mets ici. Hop. Hop. Bien. On va avancer là bien d'à côté. Et là, on va transférer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que vu qu'elle est a priori pleine, je vais mettre 4 cadres que je vais mettre au milieu, parce que dans cette petite là, il y a 6 cadres. 4 cadres au milieu. Attends, c'est bon. 2 cires de chaque côté, et puis là, je vais mettre les réserves qui seront ici et là. Et les abeilles vont bâtir, relier tout ça, et puis faire leur petite histoire. Donc on y va. Du coup, cette ruche là. Il y a déjà un peu d'abeilles. Il va tout doucement, on fait attention de pas faire mal à la reine surtout. Hop, je passe ça là, et on y va. Là je vais sortir un premier cadre. Donc sur les bords normalement c'est les réserves. Là ça semble bien plein. Hop, voilà. Donc là on voit qu'elles construisent. Là c'est les cires là, neuves qu'on a mis, donc elles ont commencé à construire dessus. On va attaquer tout ça. Et ici là elles ont déposé le miel d'une mielée avec aussi du pollen. Ça c'est un cadre de réserve on appelle ça. Donc le cadre de réserve je le mets entre ces deux cadres là à construire. Alors il faut surtout pas mélanger les cadres parce que la ruche c'est structuré à l'intérieur. Donc on va juste décaler. Voilà. Ça c'est un autre cadre et là la reine a pondu. Donc on sait là avec on voit qu'il y a des petits œufs. Il y a aussi des larves et des larves qui sont transformées en nymphes ici. Du coup là on sait qu'a priori il y a une reine à l'intérieur. Donc ça c'est bon signe. Nous on continue. Là pareil c'est tout construit, tout pondu. Et en même temps je jette un petit coup d'œil pour voir si je vois la reine. Parce que l'idée c'est aussi de pouvoir marquer la reine. Marquer la reine ça nous permet de connaître son année de naissance. Et ça nous permet aussi de pouvoir la repérer facilement dans la ruche. Parce que dans une ruche, il n'y a qu'une reine, et si en manipulant, elle meurt, bah, c'est un gros problème, parce que pour la ruche, il faut beaucoup de temps pour refaire une nouvelle reine, la faire féconder. Alors hop, deuxième cadre. Voilà, donc ça c'est du couvain un peu plus ancien, on voit, c'est plus foncé au niveau de la couleur. Là on a des abeilles ici là, qui rentrent du pollen avec des petites pelotes là derrière. Et là un couvain un peu plus foncé, alors voilà le couvain. Le pollen et le miel. À chaque fois ça fait ça, petit dessin, petit tableau. Donc après nous on apprend à lire le tableau, c'est merveilleux de voir tout ça. Hop, on fait un petit tour de l'autre côté. Voir si on voit pas la reine, là c'est un cadre ancien, du coup la reine ne doit pas être là. Hop, on glisse le cadre dans la ruche. Hop, on continue.
Voilà, donc là c'est avec il est percé parce qu'il y a des abeilles qui sont en train de naître. Là par exemple ici là, il y en a une qui est en train de naître, juste là. Je vais vous montrer ça. Voilà, petite naissance en direct. Voilà, elle sort. L'abeille qui vient de naître là, elle est plus velue que les autres. Beaucoup plus de poils dessus. Et son premier job, ça va être de nettoyer les cellules, d'être nourrice aussi. Donc de s'occuper des larves. Voilà, bienvenue. Bienvenue à toi. Donc elle est là. Voilà, elle commence sa vie. On va la laisser tranquille, on va la remettre dans la ruche. Je fais un tour au cas où je vois pas la reine. Hop, pas de reine là. On y va, on remet ça là-dedans. Voilà, elle est plutôt calme hein, comme abeille. Pour de la noire, plutôt tranquille. Voilà, ici là c'est bien pondu. Hop, on fait pareil, on regarde. Pas mal de pollen. Hein. Le pollen c'est bon signe. Hein. Donc, toujours pas de reine, donc on n'a pas vu la reine. Je remets ce cadre là. Voilà. Après là je vais laisser une place parce que je glisserai un cadre à bâtir. Et là je mets le dernier cadre. Alors le souci c'est qu'on n'a pas vu la reine. Hein. Est-ce qu'elle est sur le dernier cadre ou est-ce qu'elle est au fond de la ruchette, ou est-ce qu'elle est déjà passée dans la ruche? On regarde, donc des réserves aussi ici. Des réserves. Voilà, toujours pas de reine. Elle se cache hein, souvent là, vous voyez il y a des écarts en haut des cadres ici là. Du coup elle se cache ici et il y a des fois on ne la voit pas. Donc ce sera peut-être la prochaine fois, si on la voit pas là, on ira la chercher la prochaine fois. Voilà. Donc là je mets un petit écart. Je vais venir glisser ce cadre là entre les deux. Là je regarde un petit peu au fond si je vois pas la reine. Donc ça c'est le reste des abeilles qui est dans la ruchette qu'on va venir transférer. Je regarde si je vois pas la reine au cas où. Parce que parfois elle peut venir se mettre là-dedans, mais je la vois pas. Donc là il y a peut-être un peu plus d'abeilles qui vont partir. Et je vais faire ça rapidement. Donc ça les secoue un petit peu, mais hop, voilà. Là, vous allez voir, voilà, c'est un petit tas, là elles vont rentrer dedans. Et là je regarde bien au fond, je n'ai pas oublié la reine. A priori elle est pas là. Voilà. Donc on réouvrira cette ruche un peu plus tard, là on va la laisser. Le temps qu'elle se réinstalle, qu'elle réapproprie leur maison. Ce qu'on fait c'est qu'on va mettre le nourrisseur qui nous permet éventuellement de mettre du miel avant l'hiver pour être sûr qu'elles fassent bien leur réserve et qu'elles puissent passer l'hiver. Il faut environ 15 kg de miel. Et après ça, je vais mettre une petite grille à reine si jamais elle commence à beaucoup produire et qu'on doit mettre une hausse dessus. Donc une hausse, c'est là comme ces ruches là qui sont des essaims aussi. On a mis des hausses dessus, c'est parce qu'elles produisent du miel. Et donc du coup là, elles sont en train de nous déposer du miel ici. Donc une petite grille à reine au cas où. Et puis un toit. Et une brique pour être sûr que rien ne s'envole. Voilà, leur nouvelle ruche est bien un peu le devant. Et voilà, donc c'était le petit transfert de la ruche. Donc nous on va continuer parce qu'on a pas mal à faire. Et puis je vous dis à bientôt.